Quelle organisation. Bon, ça a l'air de démarrer. Alors, je vous dis bonjour à tous. Nous allons avoir un petit temps de présentation du formulaire prise de date qui aujourd'hui eh bien, est actif depuis le 1er juillet. Je sais au vu du nombre de questions que je vois passer sur les réseaux sociaux ou des interpellations que j'ai pu avoir que ce n'est pas forcément évident, en tout cas pour ceux qui n'ont pas pu suivre la précédente formation. Vous allez voir, c'est assez facile. Ce n'est pas forcément intuitif, mais franchement, c'est assez facile. Si vous avez déjà utilisé le RPVA, vous n'aurez pas de difficulté à vous mettre à ce formulaire de prise de date. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne le tribunal judiciaire pour les procédures écrites. C'est-à-dire que le formulaire prise de date comme je vais vous le présenter, est à utiliser impérativement depuis le 1er juillet pour tout ce qui concerne donc les procédures écrites avec donc avocat obligatoire. C'est-à-dire pour les procédures au fond et pour les référés avec constitution avec avocat obligatoire. D'accord? Donc, ça ne concerne pas certaines procédures du JAF, ça ne concerne pas le pôle social, ça ne concerne pas le GEX et ça ne concerne pas ça ne concerne pas les affaires donc au JAF hors procédure de divorce ou les procédures pour lesquelles l'avocat est obligatoire, par exemple le droit de visite des grands-parents. On discutera, si vous souhaitez, en fin de formation de la question du JAF spécifiquement, mais vous avez dû voir passer un formulaire qui explique notamment les différentes, comment utiliser la prise de date selon la méthode. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation du formulaire prise de date pour les affaires civiles au fond. D'accord? Après, je vous présenterai la prise de date pour les référés. Rien de bien nouveau, mais c'est simplement une méthodologie qui est nouvelle. Mais sinon, le formulaire est toujours le même. Et puis, nous discuterons après éventuellement du JAF. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit temps de questions après l'intervention pour pas couper la formation. Naturellement, si vraiment il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, vous pouvez allumer votre micro pour poser la question et le refermer tout de suite parce que ça fait des interférences. Alors, je vais vous partager mon écran sur la prise de date. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien, si quelqu'un peut juste allumer le micro pour me confirmer que vous voyez bien mon écran tribunal de grande instance, oui, RPVA. Ok, super. Alors, c'est parti. Donc, vous allez devant le tribunal de grande instance, bien sûr. Et on va aller sur le formulaire mise au rôle, donc comme classiquement, avec placement au fond, d'accord? Donc réservation d'une date pour une procédure au fond ou un placement au fond. Vous allez avoir ici deux solutions. Soit vous allez choisir la réservation de date et à ce moment-là, vous allez cliquer ici. Hein. Donc, si la nature de l'affaire figure dans la liste déroulante, vous allez être ici. Vous allez voir que quand vous cliquez ici, vous allez avoir ASAF et puis là, le jour, l'heure où vous allez faire votre prise de date. Je vous précise que si vous passez ici, INSC, ça va être notamment pour les enrôlements futurs à partir du mois d'octobre, par exemple pour le pôle social, pour tout ce qui n'est pas prise de date, finalement, les enrôlements sans prise de date, hors référé. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer le module prise de date. J'en ai déjà préparé un pour ne pas avoir à entrer les parties, donc c'est bien ASAF. Hein. Je clique ici, voilà. J'ai déjà entré mes parties, donc vous entrez les parties comme habituellement dans le formulaire prise de date. Je vous précise qu'on est avant délivrance d'assignation, naturellement. Hein, la prise de date, on va faire cette demande de date avant d'avoir enrôlé l'assignation. On doit ici choisir la nature du contentieux. Alors, là, je suis sur le formulaire prise de date à Lyon. On a des éléments différents selon le tribunal devant lequel on va aller. C'est-à-dire qu'à Bourg, on n'aura pas la même liste qu'à Villefranche ou qu'à Saint-Étienne. Je vous précise donc que la chancellerie n'a pas souhaité, en tout cas à ce jour,
qu'il y ait une uniformisation au plan national de l'ensemble du formulaire. C'est-à-dire que normalement, choisir la nature, on devrait avoir une liste exhaustive devant l'ensemble des tribunaux, notamment du ressort de la région. Ce n'est pas le cas. Si on va à Bourg, on va avoir une autre liste de la même façon à Villefranche. Je vous précise que Lyon est passé à la prise de date depuis le 1er juillet, mais qu'il y a un report pour certaines juridictions, et notamment quand on va sur la juridiction de Villefranche, vous verrez qu'il n'y a pas de formulaire de prise de date. C'est qu'à Villefranche, pour l'instant, ils ne sont pas au formulaire prise de date par RPVA, et qu'à ce moment-là, on continue de faire comme avant par l'envoi. Enfin, il faut vous renseigner auprès du greffe hein, sur les méthodes. Nous devrions recevoir prochainement un libellé de chacun, enfin des barreaux de cours. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu passer, donc on ne doit pas encore avoir les informations. Donc là, les informations que je vous donne sont pour Lyon. Donc, vous devez choisir en fonction de la nature de votre affaire. Donc, si par exemple, c'est une affaire dans les baux commerciaux, on sait que c'est à la 10e chambre. Hein, le premier chiffre correspond à la chambre. Vous le voyez bien là, ce que je montre? Oui? Non? L'autre jour, je crois qu'il ne voyait pas. Donc, vous choisissez... D'accord. Vous choisissez le type de contentieux. Par exemple, si vous êtes à la 4e chambre en droit des assurances, vous choisissez 4e chambre droit des assurances. Automatiquement, vous allez avoir le délai légal qui va apparaître. Donc, vous cliquez. Et là, vous allez avoir les différentes dates. Alors, par principe, il y a 4 dates d'ouverture et avec 20 affaires par date. C'est-à-dire que si je choisis celle du 7 décembre 2021, je vais la sélectionner. Une fois qu'il y aura 20 affaires déjà de prise, de réservées sur la date du 7 décembre, eh bien, on aura une date qui va s'ouvrir après le 18 janvier. Hein, de la même façon, si la date du 14 décembre est complète, à ce moment-là, il y a une nouvelle date qui apparaît. Donc, vous choisissez, vous sélectionnez votre audience. Vous avez un petit message qui vous demande de confirmer que c'est bien la date que vous souhaitez. Vous faites OK. Vous validez. Là, c'est vraiment les interfaces comme on les connaît hein, sur les enrôlements. Et là, on vous dit, vous avez un message en rouge en plus pour bien attirer votre attention. Pensez à joindre une copie de l'assignation délivrée. C'est une erreur du formulaire. Donc, ce n'est absolument pas la copie de l'assignation délivrée qu'il faut joindre, mais bien le projet d'assignation. Hein, puisque par définition, quand on fait une demande de date, on n'a pas encore délivré l'assignation. Donc, vous allez choisir le fichier. Hop, j'en avais préparé. Vous l'ajoutez, bien sûr. Hein, vous pensez qu'il faut ajouter, il ne suffit pas d'aller le choisir. Voilà. Et vous allez faire envoyer. Donc, c'est relativement simple. C'est une interface qu'on connaît déjà, qui ressemble fortement au formulaire d'enrôlement, notamment en référé, sauf que là, c'est au fond. La difficulté, qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'il faut bien choisir son type d'affaire, choisir la date et après, vous envoyer. Une fois que vous avez envoyé le message, vous allez recevoir automatiquement un message qui va… donc ça, c'est un message automatique, ce n'est pas un message de validation du greffe. Un message qui va vous dire vous avez demandé une inscription au rôle en droit des assurances le mardi 7 décembre, etc. Ce message est automatique et pratiquement immédiat. Pour l'instant, vous n'avez encore pas eu la validation du greffe de votre prise de date. Vous allez recevoir une validation du greffe de la prise de date une fois que vous allez recevoir un message. Alors, normalement, le greffe doit vous le transmettre, on va dire, dans les 24-48 heures. Évidemment, si ça tombe un vendredi, vous l'aurez peut-être que le lundi, mais on a demandé à ce que l'enregistrement soit fait sans délai. Une fois que vous allez recevoir ce message, vous allez recevoir un message qui va avoir un format, qui va vous donner le numéro de rôle provisoire. Le numéro de rôle provisoire, si vous êtes allé voir le formulaire qui a été diffusé dans le télébâton, c'est un numéro sous format 21, puisqu'on est en 2021, /A, et c'est là où on a un RG provisoire, avec le numéro de rôle XXX, quoi, 2038 par exemple. C'est à partir de ce numéro-là. Donc, une fois que vous recevez ce message, vous pouvez faire délivrer votre assignation. Dès que l'huissier va vous retourner l'assignation, vous allez devoir la transmettre au greffe. Pour la transmission au greffe, je vous montre la suite. On va partir d'un dossier test que j'ai créé. Donc, un dossier 21/0. La difficulté, c'est qu'on est censé avoir ce fameux A qui vous est communiqué.
Mais pour autant, pour rechercher le dossier, nous, de notre côté, parce que pour faire simple, hein, il apparaît avec un 0 à la place du A. C'est-à-dire que là, moi, mon format, c'est 21/01073. Alors que le numéro de RG que j'ai reçu et le numéro du greffe, c'est 21/A1073. Donc, autant vous dire que ce n'est pas simple. Autant vous dire qu'il y a évidemment un bug dans cette interface. C'est un bug qui est national, qui exige déjà de comprendre qu'on est en numéro provisoire et avec ce problème de A qui n'est pas apparent chez nous. Qui va entraîner donc entre guillemets, une difficulté qui fait que le système n'est pas intuitif, mais une fois qu'on le sait, c'est relativement simple. Donc déjà, quand je vais me connecter, donc ça c'est mon dossier provisoire, puisque je n'ai pas encore fait l'enrôlement. Vous pouvez voir ici, libellé du registre en attente. Donc, quand vous allez voir un dossier et que vous avez libellé du registre en attente, ça veut dire que vous êtes sous un format dossier provisoire, qui n'a pas encore été enrôlé. Pour faire l'enrôlement, une fois que vous avez délivré l'assignation, vous allez faire nouveau message. Donc, automatiquement, vous voyez, le greffe de la chambre s'incrémente. Et automatiquement, à partir de nos dossiers, nous avons le numéro de RG 21/01073. Eh bien, pour pouvoir envoyer le message et que ce message puisse être incrémenté par la juridiction, à la place du 0, il va falloir mettre un A majuscule. C'est très simple. Hein. Nathalie, oui. C'est Sophie. Je me permets juste, il y a quelqu'un dans le chat qui demande à aller un petit peu plus doucement. D'accord. OK. Est-ce que, donc, là, on a fait un nouveau message à partir du dossier pour l'envoi. On est au stade où on veut, une fois qu'on a délivré l'assignation, on veut l'envoyer au greffe pour l'enrôlement, d'accord? Pour que cette réservation de date devienne un dossier définitif. Donc, pour ça, si on est à partir du dossier, vous allez devoir simplement changer le 0 en A, le premier 0. Donc, c'est 21 slash. À la place du 0, vous mettez le A et votre numéro de... vous allez mettre le type d'audience, donc orientation. La date qui est choisie, elle se met automatiquement, donc 16 novembre 2021. Et là, dans le type d'événement, vous allez devoir mettre le message transmission seconde originale. Vous faites parcourir, vous allez chercher le second qui a été enrôlé pour le coup, enfin pas qui a été enrôlé, qui a été délivré par l'huissier, et vous allez faire envoyer. Une fois que vous avez envoyé votre message, le greffe va vous renvoyer un nouveau message avec un nouveau numéro de RG, qui ne sera plus un RG provisoire avec un A, mais qui va être un RG provisoire, un RG définitif avec un numéro de rôle complètement différent de celui-là. Alors, ce sera toujours 21/0 quelque chose et avec un nouveau numéro de RG. Une fois que vous recevez ce message-là, vous n'avez plus du tout à utiliser le numéro de RG provisoire. Vous n'utilisez que le nouveau de RG qui a été communiqué. Dès qu'un confrère se constitue, le numéro de RG que vous devez communiquer, ça va être le numéro définitif et surtout pas le numéro provisoire. Tout ça pour vous dire que dans l'assignation que vous faites délivrer, vous n'indiquez pas le numéro de RG provisoire qui vous a été transmis par le greffe initialement. Le numéro de RG provisoire et le dossier provisoire qui a été choisi, enfin qui a été transmis, n'est que l'interface, le temps de transmettre l'assignation. Et une fois que vous envoyez ce second original, à ce moment-là, vous avez le numéro de RG définitif. Et après, la mise en état se passe comme actuellement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je vous Enfin, là, pour le coup, s'il y a des questions, peut-être que, parce que je n'ai pas lu ce que vous indiquiez. Si quelqu'un veut prendre la parole parce qu'il a une question, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas très bien compris, s'il vous plaît, l'histoire de la lettre qu'il faut enlever et on la remplace par quoi, en fait, au départ? En fait, quand vous recevez le premier message du greffe, donc le message de validation, dans ce message, il va y avoir le numéro de RG provisoire. Ce numéro de RG provisoire, il a un format 21/A et puis après, il y a 4 chiffres. Ça, c'est le numéro de RG provisoire, il a ce format-là. Donc, c'est ce numéro-là que vous devez utiliser pour transmettre votre second original. Là, vous voyez toujours mon écran RPBA? Oui, on voit.
Oui, donc là, je vous ai montré pour l'envoi du message avec le numéro de rôle à partir du dossier, d'accord? Je vais vous le montrer à partir de la boîte de… si vous faites nouveau message civil, d'accord? Donc, nouveau message civil. À ce moment-là, vous choisissez votre chambre, puisque pour le coup, il n'y a pas de, elle n'est pas prédéterminée. C'est à vous de choisir la chambre et à ne pas vous tromper, bien sûr. Donc là, j'étais à la 4e chambre. Vous allez devoir mettre le numéro de RG qui vous a été transmis par le greffe. Et ça, vous devez le mettre manuellement si vous ne le faites pas à partir du dossier. Donc, c'est le numéro qui est transmis par le greffe qui a un format 21A. Et là, pour le dossier temporaire que j'ai en attente, ça va être ce numéro-là. Donc, en fait, c'est un bug du système qui ne sont pas encore arrivés à résoudre. C'est-à-dire que l'interface du greffe, eux, ils ont un numéro de RG avec un A pour le numéro provisoire. Mais nous, dans notre interface, on le voit comme si le A était un 0. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, si c'est clair. Franchement, c'est un bug du système, mais ils ne sont pas arrivés à le résoudre. Ce qui exige que nous, on utilise bien le numéro de RG provisoire qui nous est transmis dans le premier message une fois que le greffe a validé notre demande de prise de date. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair, merci. D'accord. Donc après, vous faites type d'événement, vous allez chercher transmission seconde originale, vous l'envoyez, vous recevez un message qui vous indique que l'affaire est enrôlée, qui vous donne le nouveau numéro de RG, qui là n'est plus un numéro de RG provisoire. Donc ça, c'est pour la prise de date, au fond, pour toutes les procédures écrites, en gros. Hein. Madame Charnet, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'ai levé la main pour une petite question. Pour les citations directes que l'on fait délivrer en matière pénale lorsque l'exploit est délivré à la requête d'une partie privée, on doit également suivre le formulaire. Non, pas encore au correctionnel, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour les affaires civiles. Hein. D'accord, mais en dessous, il est écrit nouveau message pénal, donc on a possibilité de… Pour l'instant, la communication électronique pénale ne fonctionne pas. La seule communication électronique qui existe à ce jour, c'est Plex. Ça y est, l'envoi des procès-verbaux par l'intermédiaire du greffe vers les avocats. Le nouveau message pénal, et ce fera l'objet d'une autre formation, quand il sera effectif, on l'espère pour la fin de l'année, à partir de nouveaux messages pénals, vous voyez, on n'a pas du tout la même interface. Et là, on a accès à toutes les messageries. Donc ça, vous pouvez déjà l'utiliser mais ce n'est pas l'objet de cette formation, pour tous les tribunaux qui sont déjà à la communication électronique pénale. Ce qui n'est pas le cas de Lyon. Mais par exemple, si Pau est à la communication électronique pénale, vous pouvez déjà envoyer des messages, par exemple, en correctionnel à Pau, ça fonctionne, d'accord? À Lyon, ce n'est pas encore le cas, donc ce sera qu'en fin d'année. Donc pour ce qui est de la communication électronique pénale, ce sera l'objet d'une formation ultérieure. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le formulaire et sur la méthodologie pour l'enrôlement et la demande de date et l'enrôlement ultérieur? S'il vous plaît, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce qu'on peut faire la prise de date avec la nouvelle version du Ibaro? Alors, la nouvelle version d'Ibaro ne doit pas être utilisée aujourd'hui, ni pour rien, ni pour la prise de date, ni pour l'envoi de messages, ni pour rien. La nouvelle version d'Ibaro, pour l'instant, est pas stable. Donc, nous referons, c'est pareil, des formations quand la nouvelle version sera effective. Mais pour l'instant, il ne faut absolument pas l'utiliser. Elle n'est pas suffisamment fiable. Très bien, merci, parce que j'avais pas mal de problèmes de mutation de dossier. Il ne faut surtout pas l'utiliser. Ouais. Hein. Donc, merci. pour l'instant, voilà, Ibaro V2, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On espère Très bien, merci. Prochainement. Hein. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Au tout début du formulaire, on a des cases à cocher et il faut prendre celle qui est indiquée ASAF. C'est ça. Début. Tout à fait, c'est ASAF. Exactement. Et les autres, on les oublie. Oui. Alors, on ne les oublie pas, on les oublie, on prend pour tout ce qui est indiqué là dans la liste, en fait.
Pour l'autre, ça va être utilisé notamment, enfin pour toutes les affaires, par exemple les requêtes au JAF. Quand on fait une requête au JAF, hors divorce évidemment, sans prise de date préalable, pas par assignation mais par requête, on pourra utiliser INSC. D'accord, mais on coche quand même, là, les ASAF 26, on coche rien. Non, on coche juste, là, si vous regardez bien, il y a soit on coche ici et à ce moment-là, on a ASAF, soit on coche ici sous « Vous souhaitez procéder au placement d'une affaire, sélectionnez ce bouton pour continuer ». Et à ce moment-là, vous cliquez là et à ce moment-là, il y a INSC. Hein? Donc, vraiment, la prise de date, c'est ASAF. Et l'INSC, ça va être pour l'enrôlement, par exemple, des requêtes. Par exemple. Ah oui, donc on coche rien de toute façon. Nous, on coche rien. Là, INC ou ASAF, on coche rien. Au-dessus de… Si, il faut cocher soit ASAF, soit INC. Ah oui, parce que vous appuyez directement sur continuer, là. Sélectionner. Au-dessus, il y a 2 cases. En fait, là, il y a 2 ronds. Il y en a un là, c'est ASAF. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Et un ici où c'est écrit en vert, c'est INSC. Ah, d'accord. Pour prendre la date, il faut cliquer ici sur si la nature de votre affaire figure dans la liste, vous pouvez prendre la date par la voie électronique, sélectionner ce bouton pour continuer. Voilà. Donc, prise de date, c'est sélectionner ce bouton pour continuer en bleu, le premier. Quoi. Merci. Hein? Voilà. Une question. Oui. Une question, vous m'entendez. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la formation. Est-ce que vous avez des formules pour les nouvelles assignations dans lesquelles normalement, pardon? Alors peut-être que le CNB va en donner. Sinon, les éditeurs de logiciels ont dû en faire. J'imagine que le CNB, pour l'instant, je ne les ai pas trop vus passer, mais j'imagine que ça devrait sortir prochainement. Là, on n'est plus à la demande à quinzaine, on est à signer à tel. Il faut mettre la date et la date, la chambre. Oui. Voilà. Hein, et le jour, évidemment. Ouais, voilà. Et le numéro RG provisoire, en fait, il ne sert pas dans l'assignation. Il sert simplement à avoir une référence au niveau du RPVA. C'est bien ça? C'est ça. Le RG provisoire ne sert que à créer donc un dossier temporaire et entre le moment où on prend la date et le moment où on va transmettre le second original. Voilà, c'est la communication RPVA avec le greffe, le temps, pour l'envoi finalement du second original. D'accord. Une dernière précision, vous avez fait la distinction entre INSC et ASAF. L'INSC, si j'ai bien compris, c'est pour les requêtes où il n'y a pas de prise de date. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de prise de date sur INSC, exactement. On doit quand même… l'ancien formulaire. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. C'est celui que vous utilisiez jusqu'au 1er juillet. D'accord, parce qu'en fait, oui, d'accord, ça marche. Voilà. Pour les référés, on va en parler. Hein. Je vais passer peut-être au module de référé s'il n'y a pas plus de questions. Excusez-moi. Pour la salle, parce qu'il me semble qu'il faut mentionner la salle dans l'assignation, elle nous est communiquée à quel moment? La salle, elle est indiquée, hein, il me semble. Attendez, je reprends. Avec la date. Elle est indiquée avec la date. Je vous remontre, mais je crois qu'elle est indiquée. Je suis désolée, j'ai le facteur qui arrive. Je prends juste le courrier 2 secondes. Je suis en formation. Pardon, excusez-moi. Donc, quand vous choisissez… Oui, en matière familiale, il donne une salle. Quand vous choisissez, voilà. Vous allez avoir, par exemple, là, le bureau. Et sinon, s'il n'y a pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Hein, alors, peut-être que quand vous allez après recevoir le message du greffe, il y aura peut-être la salle de mentionner. Merci. Oui. Alors, on va passer à l'inscription en référé. Excusez-moi, j'ai encore une Nathalie. Oui. En termes de délai, quand on fait attendez, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pardon. En termes de délai, quand on il fait faut une enrôler prise de date combien en de temps divorce avant l'audience? Alors, c'est 15 jours. Et pour l'instant, en l'état des textes, c'est 2 mois après la demande de prise de date et au plus tard 15 jours avant l'audience. Enfin,
c'est au mieux 2 mois, enfin, dans les 2 mois de la prise de date et 15 jours au plus tard avant l'audience, en sachant que le délai de 2 mois, il a été demandé à ce qu'il soit supprimé. Donc, normalement, on devrait avoir alors, il était annoncé pour le 31 juin, mais il n'a pas encore été pris. On devrait avoir un arrêté qui enlève ce délai de 2 mois. Donc, c'est 15 jours, enfin, dans l'idéal, c'est 15 jours, mais normalement, vous le faites au plus vite parce que si vous n'utilisez pas la date, finalement, autant la libérer pour une autre affaire. Maître Charnet, vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'ai pris en cours de route. Nous faisons beaucoup de contentieux en matière de contentieux d'élection professionnelle et pôle social. On est bien d'accord qu'on passe… Non, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas. Même demande de date, voilà, ça c'est exclu. Hein, on est bien d'accord. Là, c'est ce que j'ai indiqué, c'est voilà, que la prise de date pour les affaires en procédure écrite. Hein. D'accord, excusez-moi, voilà. C'est juste pour une petite précision. Voilà, merci à vous. Voilà, je vais… Excusez-moi. Oui. Bonjour, alors, je me permets après, juste je vais une reprendre question. parce que sinon, ça va trop couper la formation. On fera les questions à la fin. Dites-moi. Simplement savoir, pour le prise de date au fond, s'il y a des consignes particulières pour les interventions forcées. Alors, sur les appels en cause ou interventions forcées, si l'affaire est déjà enrôlée, donc elle est déjà en cours, l'affaire principale par définition, il faut faire une demande de date comme je viens de vous montrer et il y aura une jonction après sur les 2 dates. C'est-à-dire qu'on n'assigne pas avec la date par exemple de la prochaine mise en état de l'affaire principale. Il faut faire une nouvelle demande de prise de date. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ça, j'ai eu la confirmation cette semaine sur ça fait partie de la… Enfin, oui. Donc, sur les appels en cause et interventions forcées, vous faites le même formulaire et puis il y aura une jonction une fois que les 2 affaires sont appelées. Ce n'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas, c'est la préconisation. Hein. On va passer peut-être au formulaire référé avec quand même des grands changements. Alors, ce que je vous indique, c'est tout sauf les référés JAF. Avec des grands changements puisque on va avoir aujourd'hui la situation, c'est le même formulaire qu'auparavant. Auparavant, on prenait une date qu'on choisissait librement, on transmettait notre second qu'on avait déjà délivré et l'affaire venait à cette audience. Depuis le 1er juillet, on va avoir une demande de date préalable, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas on n'envoie pas l'assignation délivrée, mais un projet d'assignation avec demande de prise de date. Le tribunal judiciaire a décidé de calibrer le nombre d'affaires à 30, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a 30 affaires qui ont été réservées, on va avoir, la date sera plus possible. Hein. Donc, depuis le 1er juillet, il est impératif de bien prendre une date préalablement parce que tout ce qui sera délivré après le 1er juillet, si vous n'avez pas fait une demande de réservation de date, vous pourrez pas, votre assignation ne sera pas valable. Et si vous n'avez plus la possibilité de réserver la date, parce que l'affaire est complète, l'audience est complète, vous ne pourrez pas rectifier votre assignation, sauf à aller pleurer au greffe, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne beaucoup. Hein. Donc, pour les référés, c'est vraiment quand même un grand changement, puisque le principe, c'est le même formulaire, mais on envoie un projet d'assignation. Donc, je ne vais rien vous montrer de bien nouveau. Donc, on enregistre les parties. On va choisir la nature de référé. C'est vraiment les mêmes. Il n'y a rien qui a changé. Hein, on va prendre, par exemple, référés généraux. On choisit la date. Et voilà. Là, ça va être les seules dates qui vont être disponibles. Je ne sais pas s'il y avait… le 12, c'est la prochaine, donc il n'y a pas de difficulté. Mais par exemple, si l'audience du 12… Alors bon, je pense qu'ils ont mis quand même un petit délai pour toutes les assignations qui ont été délivrées avant le 1er juillet en choisissant une date courant de l'été. Évidemment qu'on a demandé à ce que ça ne soit pas que les affaires enrôlées avant le 1er juillet puissent être naturellement enrôlées délivrées avant le 1er juillet, puissent être enrôlées sans difficulté auprès du greffe. Hein. Ça, c'est pour tout ce qui est enrôlé avant le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, vous réservez votre date.
Donc, c'est comme auparavant. Voilà, vous validez. Et vous allez envoyer, pour le coup, là, la mention est correcte, vous envoyez un projet d'assignation. Vous faites envoyer. Et après, de la même façon que pour les affaires au fond, vous allez recevoir un message. Donc, il y aura le message automatique. Celui-là, c'est juste la confirmation que vous avez bien envoyé votre message. Mais il faut attendre d'avoir le numéro de RG provisoire qui va vous être transmis. Au moment où vous recevez ce message du greffe, c'est que le greffe a validé votre prise de date. À ce moment-là, vous faites délivrer l'assignation et vous procéderez à l'enrôlement en faisant, comme je vous l'ai montré, soit à partir du dossier, puisque avec le numéro temporaire, soit à partir de la boîte de messagerie, nouveau message civil. Pensez bien, comme je vous l'ai dit, à mettre le A à la place du 0. Mais le A, il vous est indiqué normalement par le greffe dès l'envoi du message. Et vous mettez, comme je vous l'ai montré au fond, transmission en événement, transmission seconde originale. Donc, c'est une vraie modification qui n'est pas forcément, entre guillemets, en faveur des délais. On va quand même essayer de surveiller qu'on ne se retrouve pas avec des délais trop importants pour les référés. Mais aujourd'hui, c'est devenu la règle. Il faut savoir que Lyon, on était encore des privilégiés à ne pas avoir ce calibrage des audiences. Hein. On s'est quand même renseigné, la plupart des tribunaux avaient ce calibrage déjà en référé. Voilà, évidemment que si on se rendait compte que le calibrage à 30 entraîne des délais bien trop importants, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours, on rediscuterait de la question du calibrage des audiences. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon, avant il me semblait qu'il fallait demander une autorisation d'assigner, ça n'existe plus ça? En référé? Oui. Non, il n'y a pas d'autorisation. D'assigner, d'accord. Non. Non, là, en référé, vous n'avez pas demandé d'autorisation d'assigner, d'accord. Non, vous faites votre demande. Simplement, il faut demander la date avant de délivrer l'assignation. L'autorisation, c'est pour les assignations à bref délai. Voilà, c'est ça. À bref délai, pardon, merci. Donc, à bref délai, on ne passe pas par le formulaire prise de date. Hein. Je vous précise que si, évidemment, vous avez un problème de prescription, qu'on est le dernier jour, vous pouvez faire avec le formulaire prise de date. Vous pouvez donc faire avec le formulaire prise de date et quand bien même au final là c'est le greffe ne validerait pas la date, même de délivrer une assignation même devant une juridiction incompétente est interruptif du délai. Donc quoi qu'il arrive, vous n'attendez pas évidemment si vous êtes le dernier jour avant de délivrer votre assignation, vous n'attendez pas d'avoir le retour du greffe. Quoi qu'il arrive, vous délivrez, ce sera interruptif et puis vous régulariserez si besoin. Hein. Sur les questions, si on veut assigner une date lointaine au-delà des 4 dates, alors les 4 dates, si vous êtes allé voir, vous verrez qu'on est déjà à des dates lointaines. Donc, on est déjà pratiquement à 6 mois, notamment au JAF, on est déjà en janvier. À la 4e, on doit être déjà en novembre-décembre. Enfin, la plupart, on est déjà dans des dates lointaines. Si vous avez un problème, notamment une assignation à l'étranger, il faut choisir à ce moment-là délai 180. Attendez, je n'ai pas pris le bon. Vous choisissez, normalement, on vous propose 2 délais. Je ne l'ai pas revérifié ça, sinon il va falloir quand même qu'on... Mais normalement, les délais, par exemple, si on prend... Alors là, il n'y a que 15, mais c'est parce qu'il y a des délais de 6 mois déjà, je pense. Ouais. Normalement, attendez, on va regarder. Oui, non. En effet, on n'a pas de date. Bon, ça, je vais peut-être refaire le point, notamment quand on veut délivrer une assignation à l'étranger. Je vais refaire le point peut-être pour qu'ils ouvrent des dates, notamment au délai de 6 mois. Je vais revérifier ça. De toute façon, il n'y a pas plus de 4 dates en l'état qui sont proposées. En référé, l'audience est à 13h30. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le formulaire référé? C'est pas très compliqué, il faut juste se souvenir de...
J'ai Oui. une petite question. Si par exemple, là, dans votre exemple, il y a marqué c'est tout à la même date au 2 septembre, mais par contre, à côté, il y a salle 409, mise en état, salle P. Alors, quelle est la différence entre ces… Est-ce qu'on peut choisir celui qu'on veut ou comment Ah on ben fait? là, vous pouvez choisir celui que vous voulez, hein, bien sûr. D'accord. Ok. Oui. Et j'ai une autre question. Si par exemple, on ne reçoit pas la confirmation, la première confirmation du greffe, est-ce qu'il faut considérer que la date qu'on a choisie n'est pas bonne ou est-ce que… Normalement, vous la recevez, sinon c'est qu'il y a eu un bug. Alors, vous avez toujours la possibilité d'aller dans votre messagerie en message envoyé. Comme ça, vous voyez quand même si… alors, attendez. Vous voyez si dans la messagerie, en message envoyé, vous voyez si votre message, il est parti de demande de prise de date. Je ne peux pas vous le montrer là parce que la formation est enregistrée. Il y a le nom de mes dossiers, donc c'est quand même embêtant en termes de confidentialité. Mais si vous faites messagerie ici, il y a message envoyé et dedans, vous allez déjà voir si votre message est envoyé. S'il est envoyé, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une difficulté. D'accord. Alors, ma demande, elle date du 5 juillet. J'imagine qu'on est le 6. C'est trop tôt pour avoir une réponse du greffe. C'est ça. Je vous ai dit, un délai à peu près de 48 heures. Ça dépend des greffes, ça dépend de… Ouais. Et si, par exemple, on se trompe de, je sais pas, de catégorie d'affaires ou quelle est la conséquence? Est-ce qu'on va avoir… Si on se trompe de catégorie d'affaires, mais qu'on est devant la même chambre, je pense qu'ils vont rectifier. Par exemple, si on choisit une date à la 4e, mais qu'on ne choisit pas le bon formulaire, ça reste la 4e. En revanche, si vous choisissez un contentieux de la 4e et que vous prenez un 9, bah là, je pense que ça va pas, vous aurez un rejet en fait. Votre date sera pas… C'est pour ça qu'il faut quand même attendre d'avoir la validation du greffe, parce qu'ils vont vérifier que ça correspond bien. Là, vous voyez, si vous prenez un 9 recours contrat de commande publique, vous allez avoir un certain nombre de dates, mais alors que c'était quelque chose qui revenait, qui aurait dû être appelé à la 4e chambre, par exemple, ça ne peut pas du tout fonctionner puisque ce ne sera pas du tout les mêmes dates. Ouais, donc, si vous vous êtes trompé, je pense que le greffe va refuser votre demande. C'est pour ça qu'il faut normalement bien attendre d'avoir le message de validation du greffe pour procéder à l'enrôlement. D'accord, ok. Merci. Après, les libellés sont quand même assez clairs. Hein, normalement, il n'y a pas de… et puis, on connaît quand même à peu près les compétences de chacune de nos chambres. Hein. Moi, j'ai juste une petite question. Si on a justement un délai en urgence et qu'on doit délivrer l'assignation le jour même, sans attendre le recours du greffe, on délivre quand même avec la date qu'on a, sans attendre le recours. C'est ça. Bah oui, s'il y a une prescription, le fait de demander une date n'est pas une interruptive de prescription. Donc, si vous êtes le dernier jour et qu'il faut envoyer à l'huissier dans les 10 minutes, vous ne vous posez pas de questions. Vous prenez la date qui apparaît et puis vous assignez. Et j'ai même envie de dire que si ce jour-là, le RPVA ne fonctionne pas parce que vous n'arrivez pas à aller voir les dates, vous prenez n'importe quelle date et puis vous assignez parce que ce sera quand même interruptif. D'accord. Merci. Hein. Nathalie, j'ai une question également, s'il te plaît. Je vois que donc dans le délai légal, il y a le cas standard J+2, DOM-TOM, et délai 60 jours, c'est quoi ça? Eh bien justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on est dans le cas, alors c'est assez nébuleux, tous les tests que j'ai faits avec les greffes, c'est assez nébuleux, mais si on comprend bien, normalement ça aurait plus lieu d'être puisqu'il n'y a plus d'assignation à quinzaine. Mais les formulaires sont quand même assez anciens, donc ils n'ont pas forcément été mis à jour. Et aujourd'hui, les seuls délais qu'on va avoir, ça va être notamment le délai si on est à l'étranger et qu'on doit avoir une date qu'on doit délivrer, par exemple, à 6 mois, quoi. Mais pour autant, ce n'est pas apparent là sur le… Donc ça, j'ai envie de dire, n'en tenez pas trop compte. Ok, donc on fait standard, quoi. En gros, si on n'est pas en dehors. Oui, c'est ça, oui. Okay. Et tu as vu que les référés apparaissent à 13h25 tout d'un coup? Alors, ils ont toujours apparu à 13h25 parce qu'il y a l'histoire des renvois, mais normalement, c'est 13h30. Hein. Enfin, je n'ai pas entendu dire que c'était qu'il y avait eu un changement d'horaire. Hein. Ok. Je réessaye, mais non, c'est 13h30. Hein. Oui, c'est leur off. Vous voyez, il y en a à 13h30 quand même. Donc ça doit être parce que c'est les généraux, mais vous mettez 13h30 sur le… Enfin, j'ai envie de dire, peu importe, 5 minutes près. Okay.
Donc voilà pour ce qui est des référés. Est-ce que c'est bon? C'est assez clair pour tout le monde? Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous envoyez un message pour transmettre votre second original, il faut qu'il y ait ce A qui apparaisse. Voilà, ça c'est vraiment un des principes, sinon le greffe ne pourra pas l'incrémenter. Et puis, ben voilà, il faut utiliser les formulaires. Pour ce qui est du JAF, notamment, vous avez vu qu'il y a une note qui a été diffusée dans le Télébaton. Alors, je crois qu'il y a eu un petit souci de lien. Je ne sais pas s'il a été rectifié. Moi, j'ai mis le lien, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il y a un groupe service entre avocats Lyon. Et puis, je l'ai mis aussi. J'avais créé il y a un certain temps un groupe RPVA Barreau de Lyon, je crois. Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez me faire une demande. Donc, je mets des informations notamment là-dessus. Et ça va être rediffusé, ce formulaire, dans le prochain Télébaton. Le principe, en gros, c'est que pour tout ce qui est… on utilise le formulaire prise de date pour tout ce qui est procédure écrite. Et pour les autres, selon, ça va être notamment… eh bien, soit vous êtes sur requête et à ce moment-là, vous allez faire un placement avec INSC, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Soit vous êtes sur assignation avec prise de date, hors divorce, hein, et si j'ai une autre chose à vous dire, hors divorce, et à ce moment-là, vous faites comme actuellement pour le divorce, c'est-à-dire que vous faites une demande de prise de date, enfin pour le divorce et autres, sur l'adresse jaf.tj, etc. Et ils vont vous donner une date et vous assigner et vous transmettrez, vous mettrez au rôle via INSC, une fois que vous aurez reçu le second. Est-ce que c'est clair? Enfin, comme on fait actuellement, en fait. Ça, c'est pour le divorce? Non, 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 tout sauf divorce. Tout sauf divorce? Oui, enfin non, tout le JAF, procédure écrite, vous faites avec ASAF. Oui. Pour les autres contentieux, il faut lire la note qui a été diffusée dans le Télébaton, qui va être rediffusée. Mais en gros, si c'est en requête, vous faites INSC, comme actuellement, finalement. Si c'est demande de prise de date d'assignation, à ce moment-là, la date, il faut la demander via le formulaire mail jaf.tj quelque chose Lyon. Je vous précise que pour les anciens divorces, vous avez par définition déjà un numéro de RG définitif. Pour pouvoir faire votre demande d'enrôlement du second original, je vous le montre, vous allez faire ici. Dans les types d'événements, si vous regardez, voilà, il y a demande de date, mise en état, ancienne procédure de divorce. Donc, vous utiliserez l'envoi d'un message. Donc, pour les divorces anciens, vous faites une demande de date, le greffe à partir du dossier. Le greffe va vous transmettre la date, vous transmettez votre assignation ou votre requête conjointe, si vous avez fait une requête conjointe, en envoyant le transmission second original, avec le message transmission second original, à partir du dossier de RG qui existe déjà. D'accord ? Nathalie, je suis désolée. Ça, c'est pour le divorce quand on avait déposé une requête avant et que oui, on reste sous l'ancienne avant le 1er janvier. Et donc là, c'est une fois qu'on a eu l'OSTC, on fait notre assignation et on prend une date quand même. Oui, bien sûr. Prise de date. Oui, on prend une date, mais la prise de date, on ne la prend pas par le formulaire ASAF puisque le dossier existe déjà, il y a déjà un RG. Donc, on ne crée pas un nouveau dossier. On fait une demande de prise de date en prenant vous le voyez, demande de date, mise en état, ancienne procédure, dans l'événement. Vous le voyez bien là sur l'écran? Oui. Voilà. Donc, vous faites la demande de date, le greffe vous envoie la date, vous assignez et après, vous ferez la mise au rôle avec transmission second original. Et ça marche également pour les requêtes en requête conjointe. Puis mise au rôle, la mise au rôle, on l'a fait… avec un message qui sera transmission second original. Par message second, ok. En fait, on fait pour les divorces avant le 1er janvier, une fois qu'il y a eu l'OSTC, on va faire 2 messages. Un premier pour demander la date, un deuxième pour transmettre le second original. Voilà. Ok. Disons que tout ça est très simple, mais ce qui fait que c'est compliqué, c'est que finalement, on a des solutions différentes selon les modalités. On espère que tout sera quand même uniformisé, mais en tout cas, ce n'est pas le cas à ce jour. Hein.
Ouais, ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une seule question. Donc, pour les anciennes procédures, il faut faire une demande de prise de date par message RPVA. Il y a un événement spécifique à cela ou pas? Oui, c'est ce que je vous montrais. Vous ne le voyez pas là? D'accord, transmission. Non, mais ça, c'est transmission seconde oui, originale. Oui, je suis en train de. Attendez, je suis en train de le chercher. Je vous le remontre. Il y a demande de date mise en état. Ancienne procédure de divorce. Vous le voyez? Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, c'est un nouvel événement qui vient d'être créé pour justement cette demande-là. Ok, ça marche. Merci. Nathalie, moi j'ai une question, je ne sais pas si tu entends. Oui, très bien. Bonjour. Moi, j'ai une assignation à délivrer. Enfin, je l'ai fait délivrer par huissier. Je suis sur l'ancien divorce, donc ancienne OSTC. Je l'ai fait délivrer le 28 juin. Oui. Donc, elle est déjà délivrée. Et là, comment j'enrôle mon assignation? Eh bien, tu enrôles en faisant le message transmission seconde originale. D'accord. Donc, je ne fais pas de demande de prise de date, on est d'accord? Eh bien non. D'accord. Si c'est avant le 1er juillet, tu ne fais pas de demande de prise de date. C'était pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Merci beaucoup. Oui, tout ce qui est après le 1er juillet, c'est demande de prise de date. Ok, parfait. Merci beaucoup. J'ai simplement une interrogation et je n'ai pas eu encore la réponse. Je vais peut-être regarder dans mes mails si je l'ai eu. C'est pour, et notamment j'ai ce cas-là, où si vous avez fait une demande de prise de date pour le JAF avant le 1er juillet par l'adresse de messagerie et que vous ne l'avez pas encore reçue. Là, je ne sais pas si... je n'ai pas encore la réponse de comment faire dans ces cas-là. D'accord, ok. Je n'ai pas encore le retour, donc ça, on diffusera quand il y aura l'information. Moi, je suis dans ce cas-là sur une de mes affaires. Je vais demander une date autour du 15 juin, je ne l'ai pas eu. Je pense que je vais faire une demande de prise de date via ASAF et puis j'annulerai la demande qui avait été faite par mail parce que, par définition, l'assignation sera délivrée après le 1er juillet. Je pense que ça peut poser difficulté. Enfin, ça fait partie d'une interrogation et je n'ai pas de retour encore sur ce sujet-là. D'accord, merci. Procédure, juge des loyers commerciaux. Je ne sais pas, c'est une procédure écrite. Franchement, je ne connais pas du tout. Donc, c'est une procédure écrite, orale. Pour celui qui posait la question. Si c'est procédure écrite, il faut prendre par ASAF. Si ce n'est pas procédure écrite, vous prenez pas de date. Enfin, ça, il faut avoir sur le... Alors, en construction, nous étions au téléphone avec la 3e chambre qui nous a informé que la première date utile. Or, le RPVA nous proposait que 2 dates, le 6 et le 13. Les 2 dates étaient complètes. C'est-à-dire, je ne comprends pas, il faudrait peut-être mieux la poser... Je ne comprends pas la question pour la 3e chambre. Les requêtes en omission de statuer, il n'y a pas de prise de date. Je ne pense pas. À ce moment-là, par définition, c'est qu'il y a déjà un numéro de RG. Donc, vous transmettez votre requête en omission de statuer via un message. La requête, on l'enrôle, je pense, en envoyant la requête par le message, dans le dossier. Vraiment, la prise de date, ça va être réservé au cas où il n'y a pas déjà un numéro de dossier, quoi. Un dossier enrôlé déjà. Oui, bonjour Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je me permets de vous interpeller. Je vous avais interpellé sur les réseaux sociaux pour vous dire que j'avais fait une demande le 1er juillet pour un divorce à Lyon devant le cabinet 1 et j'ai toujours pas reçu le numéro provisoire. Le message apparaît bien dans mes messages envoyés. Je voulais juste savoir si l'un d'entre vous avait déjà eu pour les divorces une date, une confirmation, parce que j'ai juste eu l'accusé de réception à SAF, mais j'ai toujours pas le numéro provisoire de RG et c'était la première. D'accord. Et donc, c'était au JAF, c'est ça? Oui, JAF, 1re chambre. J'ai fait une demande le 1er jour. Donc cabinet 1 plutôt?
Oui, cabinet 1, pardon. Oui, cabinet 1. Et j'ai eu le greffier au téléphone qui m'a dit que ça avait été reçu, mais que pour l'instant, c'était en cours. Donc, en tout cas, pour le divorce, j'ai toujours pas de date avec une demande au 1er juillet. Enfin, j'ai la date, mais j'ai toujours pas la confirmation avec le numéro de RG provisoire. Et pour info, pour les confrères, la première date utile en divorce est donc le 3 janvier 2022 à 9h01. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là? Parce qu'à ce moment-là, je vais quand même faire remonter. C'est pas normal qu'on n'ait pas, au bout de 4 jours, qu'on n'ait pas une validation de la date. Hein. Ça fait partie de. On a quand même beaucoup de contraintes. Il faut au moins qu'on n'ait pas le stress de se dire, d'oublier de faire l'enrôlement, etc. Est-ce que d'autres personnes sont dans ce cas-là, de ne pas avoir eu assez rapidement le message? Alors en plus, là, on va entrer dans la période où il y aura peut-être des greffiers en congé, mais normalement, ils sont censés, on est censé avoir un enrôlement qui se fait rapidement. Il n'y a pas eu d'autres confrères dans la situation. Confrères, pour la 3e chambre, je veux bien que vous me recontactiez. Je vais refaire un point. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter. Franchement, ce n'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, les formulaires ne sont pas compliqués. Ce n'est pas très intuitif. Hein, mais sinon, c'est bon, c'est juste des nouveautés. Allez bien revoir. Il y a une note aussi qui a été faite par le tribunal judiciaire. Vous pouvez aussi la lire pour vous y reporter. Moi, j'ai essayé de faire des copies écran pour que vous revoyiez finalement la présentation d'aujourd'hui, peut-être en regardant le formulaire que donc tout ceci est soit sur le site du barreau, soit sur les réseaux sociaux, soit dans le prochain télébâton, hein, et puis dans le dernier télébâton aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. S'il y a encore des questions, prenez peut-être la parole, ouvrez vos micros, c'est plus simple parce que ça va vite. Oui, moi j'ai une question. Oui. Si on m'entend, bonjour. Oui, très bien. Il y a une consoeur qui a dit que la date qui lui était donnée, c'était, je ne sais plus quoi, début janvier, à 9h01. Du coup, dans notre assignation, on met quoi? On met 9h01? Moi, je pense pas. Je pense que c'est à 9h. Hein. Oui, ça me paraît bizarre. Je pense qu'il y a pas. Ouais, c'est du détail. Non, je pense que c'est. Ça fait partie de leur formulaire, mais que non, c'est forcément à 9h. Hein. Ouais. Merci. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres. Oui. Oui. C'est Madame Lambois. Je voulais juste savoir pour les. J'ai un appel en cause à faire, mais pour une procédure enrôlée avant le 1er juillet. Donc, je fais le principe, j'ai une prise de date à faire également et demande de jonction. Exactement. Tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Tout à fait, c'est ça. Hein, pour les appels en cause, il faut prendre une date. Ça va être un peu artificiel, mais malheureusement, c'est comme ça. Hein. Merci beaucoup. Oui. Bonjour Nathalie, pardon. Bonjour J'ai une question sur les assignations, les nouvelles procédures de divorce pour lesquelles on a pris une date courant juin. Oui. Mais la signif est en cours. Et pour la mise au rôle, comment fait-on? Eh bien, bah, comme auparavant, donc tu vas le faire par INSC. D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas de numéro de RG. Non, il n'y a pas de RG provisoire. Donc, tu le fais comme jusqu'au 1er juillet, en fait. D'accord. Merci. Ouais. Donc, soit pour les assignations, soit pour les requêtes conjointes. Tout ce qui a été demandé et obtenu, vous l'envoyez comme auparavant, donc avec INSC. Merci. Voilà. S'il y a les moins de questions, si vous sentez que justement les greffes peut-être ont un peu de temps pour valider, n'hésitez pas à me faire un petit message pour que je vais refaire le point là, notamment pour le cabinet 1, voir s'il y a une difficulté. Mais c'est vrai qu'on tâtonne aussi, les greffes aussi. Franchement, je ne l'ai pas dit, mais je le dis. On est quand même arrivé à travailler en cohésion avec le greffe et le tribunal et les magistrats sur ce formulaire prise de date, et on est quand même arrivé à obtenir à le mettre en fonction, alors que certains tribunaux notamment n'y sont pas encore. Donc voilà, c'est pas forcément complètement intuitif, mais on a au moins quelque chose d'assez clair devant l'ensemble des juridictions. Hein. Nathalie.
Excuse-moi, j'ai vraiment du mal. Le divorce, si on lance une procédure aujourd'hui, qu'on n'a pas de RG encore, c'est la nouvelle procédure, on passe par le formulaire de prise de date ou on passe par le mail? Donc la formation n'a servi à rien. Non, par le formulaire de prise de date. On part sur le formulaire de prise de date. Ok. Oui, parce que avocat obligatoire. Ok. Voilà. Donc vraiment, c'est les divorces, les changements de prénom, les droits de visite des tiers. Enfin, à chaque fois qu'au JAF, l'avocat est obligatoire, on est sur le formulaire ASAF, prise de date par RPVA. Pour les autres procédures, vous vous reportez à la note technique qui a été faite par les greffes qui a été transmise, mais en gros, ça va être la demande par l'adresse mail. Pour l'instant, ça devrait changer, je pense que assez rapidement, on sera en prise de date de partout, mais pour l'instant, c'est prise de date par RPVA. Hein, mais pour l'instant, c'est encore par l'adresse de messagerie. J'ai une petite question ici, si c'est possible. Oui. Pour les anciennes procédures de divorce, quand on procède à l'assignation, est-ce qu'on doit mettre les mentions de la nouvelle formule ou on peut rester sur notre ancienne mouture? Là, on est en prise de date. Donc, il faut la formule. Alors, on est dans les formulaires, on est évidemment dans l'ancienne version, mais sur les mentions obligatoires en début d'assignation, ça va être c'est pas une assignation à quinzaine, c'est forcément une assignation à date, puisque la partie devra avoir pris un avocat avant la date, quoi. D'accord, ok, merci. Je ne sais pas si le CNB a fait passer peut-être pas encore les formulaires, je ne sais pas vu passer. Donc, il faut reprendre le modèle, il faut prendre la nouvelle version des procédures de divorce, toutes les assignations qu'on avait préparées, Cadel, tout ça. On prend une nouvelle formule. Rien que pour le début, hein, après, c'est pareil. C'est juste le début, voilà, c'est ça. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bel été. Et puis, on se retrouvera pour de nouvelles aventures, notamment pour le RPVA pénal, probablement dans le courant de la fin de l'année. Et si besoin, on refera une formation, je referai une formation peut-être à la rentrée, mais normalement, je pense que vous avez toutes les infos utiles. Voilà. Belle journée à tous et bel été. Salut. Merci Nathalie. Merci, à bientôt. Bel été. Merci, au revoir. Merci Nathalie. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Nathalie? Oui. Salut. Merci pour cette formation. Est-ce que je peux t'embêter en t'appelant pour j'ai un problème avec Plex, mais dis-moi à quel moment je te dérangerai pas, quoi. Enfin, pas trop. Eh bien, demain après-midi. Quand? Cet après-midi? Demain après-midi. Demain après-midi, ouais, ou sinon, moi, je vais pas pouvoir demain après-midi, mais… D'accord. Eh bien, jeudi, alors, si c'est pas hyper long. Jeudi? Ouais. Bon, super. Parce que il me renvoie pas mon code, là, tu sais. J'ai envoyé plein de messages. Si tu ne reçois pas le message, il faut envoyer un message à l'assistance du CNB. Ça doit être assistance CNB, je ne sais plus quoi. Là, tu retrouves le message de l'assistance, tu leur fais un message en disant que tu ne reçois pas le mot de passe. Et ils vont te le réinitialiser. Ça, si tu le fais maintenant, normalement, dans l'après-midi, c'est réglé. Eh bien, écoute, c'est top. Alors, je ne t'embête pas comme ça. Merci Nathalie, merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Au revoir.